représente un oracle formidable. Donc c'est un oracle divinatoire, c'est l'oracle Ro, donc qui existe déjà depuis plusieurs années. Moi, je l'ai seulement acquis très récemment. Donc je l'ai acquis, oui, c'était fin août. Et ici, on est fin septembre, donc ça fait un gros mois que je l'ai. Donc c'est un oracle qui a été conçu par Roselyne Joulet. Donc c'est vraiment un oracle qui me fait penser très fort, s'il y en a qui connaissent évidemment, mais l'oracle G. Donc d'ailleurs, je pense qu'elle a collaboré avec le créateur, avec Gérard de l'oracle G. Je ne suis pas certaine, mais je pense que oui. Donc si vous voulez, c'est un oracle de 80 cartes qui est vraiment mais super complet. Alors, ici, donc on le reçoit dans une boîte comme ceci, en carton classique. Je sais que les éditions précédentes, c'était dans des boîtes cloches, en carton rigide. Mais ici, la dernière édition qui a été refaite, évidemment, avec la crise qu'il y a, la crise du papier, pour ne pas diminuer la qualité des cartes, c'est la boîte qui a traqué, comme on dit. Donc, mais non, c'est pas grave du tout. Tant que les cartes sont de la même qualité, on s'en fout un peu. Moi, je vais le mettre de toute façon dans un pochon. Je n'ai pas encore trouvé le pochon qu'il lui faut. Mais voilà. Donc ici, il y a un QR code qu'on peut scanner. Et Roselyne Joulet a, si vous voulez, sur sa chaîne YouTube, fait des vidéos où elle explique chaque carte une par une. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment super bien fait. Elle propose aussi des formations pour son oracle. Donc, voilà, donc on a un peu de trucs que vous pouvez suivre, évidemment. Et puis elle fait souvent aussi, donc sur son Facebook, enfin sur Instagram et Facebook, c'est Roselyne Voyance. Et vous pouvez aller voir, elle fait souvent des directs et tout ça. Donc sur Facebook, des interprétations de cartes. Donc moi j'en ai assisté à plein et ça m'a vraiment aidé pour pouvoir analyser et savoir si je suis sur la bonne voie. Et vraiment son oracle il me parle beaucoup. Donc quand on reçoit ceci, on reçoit, ici il est un petit peu abîmé le mien parce que quand je le referme, c'est pas facile, ça serre un petit peu, donc je vais le mettre dans un petit pochon. On reçoit voilà un petit livret comme ceci. Il est en deux langues, en français et en anglais. Donc, voici. Je vais un peu vous lire, évidemment, l'explication qu'elle donne. Donc, je vais lire l'introduction. Hein. Ce livret présente succinctement l'oracle Ro. Vous trouverez sur le site internet du jeu diverses ressources pour aller plus loin. C'est un jeu qui se veut compréhensible par le plus grand nombre grâce à sa symbolique simple et résolument contemporaine. Tout à fait. Il est vraiment simple à comprendre. Donc ici, elle explique comment tirer les cartes. Donc différents types de tirages. La croix du Ro. Le tirage à 13 cartes. Et le tirage à 3 cartes. Ok. Après, moi, je reprends aussi, évidemment, des autres tirages qui vont très bien avec. Si vous avez, par exemple, le livre sur l'oracle G, vous pouvez très bien aussi refaire d'autres tirages avec, ce n'est pas interdit. Comme d'ailleurs pour tous les jeux, même des tirages de tarot, vous pouvez. Donc on a une partie en français. Donc après les tirages, c'est la généralité sur les cartes. Donc le jeu contient 80 cartes qui se répartissent en familles de cartes. Les cartes représentant un consultant ou les personnalités qu'on peut également appeler caractères. Les cartes de temps, les cartes de lieu et les cartes d'action. Certaines cartes sont orientables, elles peuvent se présenter droites ou renversées, libre à vous de tenir compte ou pas du sens des cartes. Chaque carte possède un cadre où vous retrouvez le numéro de la carte en bas à droite du cadre. En haut à droite, vous trouverez un symbole qui vient préciser la signification de la carte quand elle se présente droite. En bas à gauche, un autre symbole qui précise le sens que prend la carte quand elle est renversée. Certaines cartes ne représentent pas de symbole dans le coin du cadre. Ces cartes ont la même signification, peu importe le sens où elles se présentent. Un exemple de symbole que vous retrouverez souvent est la distinction entre blond et brun. Donc c'est sur les cartes personnages. Elle s'applique aux personnages et ne qualifie pas uniquement la couleur des cheveux.
Traditionnellement, l'attribut blond sous-entend un individu rêveur, idéaliste, inconstant, alors que l'attribut brun évoque un caractère posé, pragmatique et déterminé. Donc vous voyez, c'est ces petits symboles-ci. Bon, pour blond, pour brun. Après, il y a le descriptif des cartes. Pour chacune des 80 cartes, donc que vous pouvez aller voir dans le livret. L'explication n'est pas mal du tout, donc ici, est suffisante. Et en plus, avec sa chaîne YouTube, franchement, ça suffit. Moi, j'aime beaucoup quand même avoir un livret, surtout qu'on a 80 cartes comme ça. Et lors d'un live qu'elle avait fait, je lui avais posé la question, est-ce qu'il y aura un livre, comme pour l'oracle G et tout ça? Elle a dit que oui, le livre était en création, mais que c'était son mari qui devait encore finaliser toute la création du livre, il devait terminer. Mais apparemment, il va certainement y avoir un support, un livre avec. Alors, j'utilise souvent l'oracle Ro, donc du coup, les cartes ne sont pas du tout à l'endroit. Hein. Donc, voici le dos de carte. Non, pas du tout en ordre que je veux dire, à l'endroit. Elles ne le seront pas non plus, à mon avis, à l'endroit, vous verrez voir. Donc, voici d'autres cartes, donc carte noire. Ici, je pense que donc c'est les deux le côté sont blancs. Moi, je pense que je vais les refaire en noir, avec feutre. Parce que je trouve qu'il serait plus beau en noir. Mais voilà, après chacun. Mais j'irai chercher un feutre. J'ai une librairie près de chez moi. Je vais aller chercher un feutre noir pour le faire. Donc j'aimerais bien un bon feutre, donc voilà. Donc je vais vous montrer les cartes une par une. Donc, oui, à l'envers, à l'endroit, ça c'est sûr. Je vais retourner les cartes dans tous les sens, j'en suis sûre. Attendez, déjà celle-là, hop, voilà, ok. Alors, donc ici, on a le secret. Et alors, comme elle disait avec les petites pastilles, on a le soleil et la lune. Vous voyez, donc il y a le nom de la carte, le numéro, et quand est à l'endroit le soleil, à l'envers, on a la lune. Des fois, ça peut changer sur les cartes. Alors, moi, je lui avais posé une question sur live, parce que je ne comprenais pas très bien par rapport au soleil et la lune. Elle m'avait expliqué que, voilà, le soleil, il éclaire par lui-même, et la lune, elle est éclairée grâce au soleil. Donc, ce qui veut dire que quand j'ai la carte comme ceci, c'est peut-être moi qui dois garder un secret, et quand elle est comme ceci, ben peut-être qu'on me cache un secret, ok? Donc là, c'est moi qui fais l'action, quand c'est le soleil, et là, c'est quelqu'un d'autre qui va le faire pour moi, on va dire, d'accord? Donc voilà le secret. L'enfant, donc le petit symbole encore blond et brun. Autre chose, j'adore les dessins. Enfin, regardez, je le préfère franchement à l'oracle G. J'aime l'oracle G, mais celui-ci, je préfère franchement l'oracle Ro qu'à l'oracle G. Il me parle beaucoup plus, il y a plus de cartes. Et les dessins, c'est plus, voilà, plus mon style, quoi. Et je pense que c'est Roselyne qui les a dessinés elle-même. Hein. Donc, quel talent. Donc, l'enfant, la montagne. Là, on a encore un indicateur. Donc ça, ce serait plus un indicateur de lieu à la montagne. Et si on le met comme ça, en tout cas, moi, je le lirais comme dans le Petit Lenormand. Alors, on a un obstacle à passer. D'accord? Comme le mont dans le Petit Lenormand. Donc moi, je tiens compte quand même de l'orientation de la carte. Je pense que c'est mieux de le faire personnellement, mais après, chacun fait comme il veut. L'embryon, vous voyez ici, il n'y a pas d'indicateur, donc elle peut très bien se lire comme ceci et comme ceci. La rencontre, la punaise, le mental, le mégaphone, la noyade, l'eau, oui, donc ça c'est une carte vraiment d'indication, oui, il y a une autre qui sera rouge, qui sera non. Vous voyez, j'aime bien tout ce qui est, regardez le petit feu rouge, petit feu rouge qui est en vert, le petit feu vert plutôt, la justice, et on va prendre une carte par exemple, regardez, on va regarder dans le carnet, faisons un exemple. Donc la justice, carte 58, on va voir ce que ça dit dans le carnet. Si je prends la 58, la justice. Un jugement va être rendu.
Alors, quand elle est droite comme ceci, en votre faveur, quand elle est renversée, vous serez déçu. Ok? Donc, franchement, je trouve que le livret est quand même bien fait, même s'il y a très peu. Si je prends par exemple ici le cadeau, si on va 20, en plus quand le livret est petit, on est vite à la carte sélectionnée. Donc le cadeau, droit, donc le soleil, donc c'est ici, offrir un cadeau, et là, recevoir un cadeau. Ok? Donc voilà. Vous voyez le livret. Alors, on a les chakras, les ciseaux, l'homme, la célébration, la prise, la foudre, le choix, le renard, l'amour, le ver de terre. J'aime beaucoup cette carte aussi parce que elle explique en fait comme c'était le ver de terre qui sera amoureux de l'étoile. Donc c'est un amour impossible. Donc voilà, c'est vrai que c'est impossible qu'un ver de terre soit amoureux d'une étoile, qui ait un amour avec l'étoile. Le sexe. Vous voyez, ça parle de tous les sujets. Hein. C'est ça, il est super complet. Le savoir. La grand-mère, magnifique. Celle-ci, j'adore l'amour. La mort, je trouve que c'est une carte souvent en général, je ne sais pas si vous tirez les cartes pour les autres, mais en général, quand on a la carte de la mort, dans le tarot, souvent, ça fait peur aux gens, quand ils voient la carte du tarot. Et ici, avec les papillons, c'est de suite une carte qui fait moins peur. C'est un redémarrage, c'est un cycle qui se tourne, une page qui se tourne. C'est pas la mort vraiment. Donc j'adore vraiment cette carte-là. Je trouve qu'elle a très bien représentée. La jeune femme, la voiture. Donc là, la voiture, le petit symbole qui est là, c'est vraiment la voiture, votre moyen de déplacement. Et là, c'est plus l'endroit où on va aller, je pense. Je vérifie par sécurité. Ça fait que moi que je l'ai, mais je l'utilise franchement très régulièrement. Alors, c'est la carte 46. Oui, un déplacement, c'est bien ça. Donc, la voiture, votre véhicule, là, un déplacement. Hop. La mer. L'abondance. Regardez-moi ça, comme elles sont belles. Le miroir. La femme. Tourner la page avec un point virgule, un point. Il y a tous des petits détails comme ça à regarder dans les cartes. Le travail, travail manuel, travail intellectuel. C'est rare dans un jeu qu'il parle en général de travail manuel et intellectuel. Donc, c'est ça reprend vraiment tout. On a vu là le oui, donc maintenant le non. Le potier. La maison. J'espère que je suis bien centrée. Je suis novice aussi pour filmer, hein, évidemment. Hein. La chance. Le serpent. L'automne. L'écoute. La recherche. La poussière. L'alliance, l'évolution, la lune, le déménagement avec le chat dans sa petite boîte en carton, le feu vert, le printemps. Donc ça c'est une carte de temps, vous voyez, ce sera au printemps. Maintenant, moi, le printemps, je la vois aussi un petit peu. C'est ça, c'est à vous aussi de faire un peu.
quelque chose qui refleurit, un renouveau, une petite renaissance, ok? Donc on peut le prendre. Mais ici, vraiment, dans le livret, c'est une carte de temps. Hein? Les mésanges, le voyage. Alors, attendez, je dézoome un peu. Je pense que ce sera un peu mieux si je dézoome. Voilà. L'été. La campagne. Le jeune homme. L'hiver, encore une carte temps. La déception. Les lauriers. La lanterne. La graine. La terre. L'entrave. La ville. Encore une carte de lieu indiquée par ici. Le masque. Le puzzle. La dague. La paix. Le sceptre. La corde. Le grand-père. La girouette. La santé. La lettre. Le caméléon. Le feu. La longue vue. L'animal. Regardez comme ils sont beaux. J'adore celle-ci, le scarabée. Vous voyez, un petit cœur ici. Le scarabée qui est sur son dos. Il fait me penser à une tortue qui ne sait pas se remettre. Hein. Donc, et ici, j'adore le petit cœur au milieu. L'air. Et je termine par les papiers. Donc, voici. C'était les cartes de l'oracle Rho. Franchement, je ne peux que vous le conseiller. Si vous aimez l'oracle G, vous allez adorer l'oracle Rho. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut avoir dans sa collection. C'est vraiment... il parle beaucoup. Donc, s'il me parle à moi, il va parler à vous, c'est sûr. Vraiment, investissez là-dedans. Donc, voilà. Point de vue mélangé. Donc, il se mélange, je vous montre, comme d'habitude. Je vous montre comment il se mélange. Il se mélange vraiment très, très bien aussi. Donc, ce sont des cartes, je vais dire satinées. Elles sont pas mates et elles sont pas brillantes. C'est parfait, je trouve. Ça glisse super bien. Vous voyez, hop, le choix. J'ai choisi l'oracle Rho, c'est sûr. Hop. Et alors, pour les étaler, je vais vous montrer. Regardez, vous allez voir, ça va super bien s'étaler. Ça s'étale super bien. Hop. Donc, voilà. Voilà ma petite présentation de l'oracle Rho. Je ne peux que vous le conseiller. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.